Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. L'utilisation des pesticides dans l'agriculture peut avoir des avantages tels que l'augmentation des rendements et la protection des aliments, mais elle comporte également des risques importants pour l'environnement et la santé humaine. Aujourd'hui, à l'heure de l'urgence environnementale, il est crucial de prendre en compte ces différents aspects pour évaluer les impacts de l'utilisation des pesticides et favoriser la mise en place de stratégies de gestion efficaces pour les utiliser de manière responsable. Pour dresser un état des lieux de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture au Sénégal, notre équipe s'est rendue à Kayar. Sur place, deux camps s'opposent, ceux qui sont pour leur utilisation et ceux qui y sont farouchement opposés. Vous le verrez dans un instant dans notre reportage. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur cette thématique, nous sommes avec le docteur Laure Tall, directrice de recherche à IPAR, l'initiative prospective agricole et rurale. IPAR est un think tank sur les politiques publiques dans le secteur agricole et rural en Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur Tall. Merci Alexis. Et on se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage à Kayor. Il est signé Eva Sagna et Sanoussi Sané. L'utilisation des pesticides dans l'agriculture est très significative dans la zone des Niayes. C'est le cas à Kër Abdoundoye, à quelques kilomètres de la localité côtière de Kayar, située à 58 km de Dakar. Ici, beaucoup d'agriculteurs font recours à des produits chimiques pour accélérer la croissance de leur production. Pour certains, des raisons économiques l'expliquent. Moi, j'utilise l'engrais chimique. Le sac nous revient à 36 500 francs et le kilogramme à 700 francs. Mais tout dépend des périodes. Tantôt les prix connaissent une hausse, tantôt une baisse, ce qui peut impacter négativement sur nos productions. Les produits chimiques utilisés dans ce secteur sont vendus dans ce magasin. Nous sommes chez Papa Gueye, un ancien président dans l'agropastoralisme à Diendé. Ici, on y trouve tout un stock d'engrais chimiques. Leur utilisation varie selon les périodes. L'engrais le plus prisé est celui que les agriculteurs appellent alam. Mais au moment où je vous parle, l'engrais utilisé dans les cultures telles que la pomme de terre, la tomate ou d'autres produits est le plus sollicité. L'engrais, l'usage de cette substance chimique peut entraîner un risque de contamination de la nappe phréatique. La présence de résidus de pesticides peut nuire à la santé humaine. Nos interlocuteurs en sont conscients. Les conséquences que les produits chimiques ont sur la nappe phréatique sont les mêmes sur la santé de l'homme, parce que tout produit toxique a ses méfaits sur la santé humaine. Les effets négatifs se manifestent lentement chez les producteurs, mais il est fréquent qu'un agriculteur fasse un malaise ou qu'il meure dans sa plantation, et souvent c'est à cause des produits chimiques. Nos parents, parce qu'ils sont dans la continuité, alors que nous sommes toujours dans l'innovation. Donc on cherche toujours à innover. C'est vrai qu'à chaque fois, on a toujours des conflits, parce que parfois c'est des conflits d'intérêts, mais même si l'intérêt se résume à l'ensemble, moi je vois l'intérêt d'ensemble, alors que lui, parfois il voit l'intérêt personnel.
C'est vrai qu'à chaque fois j'essaie de changer, mais c'est pas facile. Hein. Voilà, c'est difficile. Parfois même, voilà. Chacun reste dans son coin. Moi, je reste dans mon bureau. Lui, il reste dans ses champs. Maintenant, parfois, quand il aura besoin de moi, on va discuter. Parfois aussi, au cours du temps, il trouvera des gens, ou bien il va aller dans des rencontres où il perçoit des idées, les mêmes que les miens. Papa Gueye est très connu dans ce milieu. 30 ans en arrière, il traitait ses plantes avec de l'engrais naturel provenant du compostage. Aujourd'hui, il s'est tourné vers l'utilisation des produits chimiques, des raisons économiques pour l'accroissement de sa production agricole justifient son choix. J'ai auparavant milité pour une culture sans produits chimiques, mais j'ai compris que l'utilisation de l'engrais chimique a un grand avantage sur les cultures. Il booste l'économie sur toutes les productions. La quantité et la qualité y est grâce à l'engrais. Le rendement est satisfaisant. Je récolte une grande quantité. Elle passe de 37 à 40 à l'hectare. C'est tout le contraire de Cher, fils d'agriculteur. Lui prône une sensibilisation sur les dangers de l'utilisation des produits chimiques, même s'il ne veut pas entrer en conflit générationnel avec ses pairs. C'est très difficile, ça va être très difficile même, parce que les producteurs connaissent que l'engrais chimique, même si on a eu des expérimentations avec les engrais naturels et autres, mais avec la lenteur et autres, et la saturation du marché, le marché sature très vite ici, surtout dans cette zone. Parce que les produits, les récoltes arrivent en même temps, donc ça veut dire que le marché est toujours saturé. Mais c'est pas, moi je dirais que c'est très difficile, ça va être très difficile, mais c'est pas impossible. Il faut juste une bonne communication avec eux, beaucoup de communication aussi, même si la communication elle est assez fréquente et que il n'y a pas l'impact qu'il faut. Donc moi je pense que ça va, juste discuter avec eux, parler des bons côtés et des mauvais côtés. Moi, je pense que l'engrais chimique a plus de mauvais côtés que de bons côtés. Maintenant, si on sort l'aspect pécunier, il n'y a que des côtés néfastes. Maintenant, il faut juste des programmes, moi je pense des programmes de sensibilisation, de communication, parler avec eux, qu'ils vous donnent le ressenti et vous leur expliquer, ainsi de suite. Moi, je pense qu'avec ça, ça peut changer parce que tout producteur a juste envie de faire une très bonne récolte. C'est ça. Maintenant, en quantité et en qualité. Maintenant, si on est dans une situation où les gens préfèrent la quantité que la qualité, maintenant, il faut qu'on essaie de faire une communication pour qu'il y ait cette tendance que les gens cherchent à plus la qualité que la quantité. Moi, je pense que ça va aussi hausser le label du marché, surtout dans la zone des Niayes. Nous sommes aussi allés au marché de Keur Abdoundoye. Sur les étals, on y trouve une diversité de légumes. Cependant, il faut savoir faire la différence entre les légumes cultivés à partir des produits chimiques et ceux traités avec de l'engrais naturel. Et Mayeka s'y connaît parfaitement. On reconnaît les légumes cultivés à partir des produits chimiques et ceux traités avec de l'engrais bio par leur pulpe. Les pulpes sont différentes, certaines sont lisses et d'autres semblent être infectées. Il y a aussi un souci dans la conservation. Les légumes pourrissent vite et c'est ce qui prouve qu'ils ont été traités avec de l'engrais chimique, contrairement aux autres productions bio. Pour ces agriculteurs, l'usage de l'engrais chimique se fait avec les moyens du bord. Ils ne possèdent ni gants, ni masques, encore moins de chaussures adéquates. Ces agriculteurs sont ainsi exposés aux dangers et menaces de leurs propres œuvres.
Dans la zone de Niayes, les agriculteurs sont exposés. Ils ne disposent pas de moyens techniques. Ils manquent de tout ce dont il faut pour leur protection. Ils n'ont ni de gants, ni de masques de protection, ni de chaussures conformes au milieu d'activité. C'est d'ailleurs la principale cause de cas de décès chez certains. Et pour éviter de telles situations, il faut des mesures d'accompagnement allant dans ce sens, comme ce qui se fait dans l'octroi des engrais. Il faut une subvention. Il est clair que les agriculteurs de la ville côtière de Kayar s'en sortent mieux avec l'utilisation des produits chimiques, garant d'un bon revenu agricole. Mais ils gagneraient plus en favorisant l'utilisation de l'engrais naturel, non seulement pour la protection de l'environnement, mais aussi pour permettre à la population de profiter d'une alimentation saine et prévenir les maladies. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec le docteur Laure Tal, directrice de recherche à IPAR, l'initiative prospective agricole et rurale. Docteur Tal, d'abord, nous avons vu dans ce reportage à Kër Abdoundoye, dans la zone des Niayes, des agriculteurs qui étaient dans l'agroécologie et qui ont décidé de revenir à l'usage d'engrais chimiques. Selon vous, sont-ils vraiment conscients des risques encourus avec l'usage de ces engrais chimiques ? Merci beaucoup. Avant de parler des risques et de leur conscience des risques, il faudrait déjà revenir sur ce qu'est l'agroécologie. L'agroécologie, c'est très vaste. Ce n'est pas le biologique. C'est déjà la première précision qu'il faut faire. Et donc, quand on est un agriculteur agroécologique, on peut totalement utiliser des engrais chimiques. La seule chose, c'est qu'on doit pouvoir les utiliser de façon, comment on peut dire ça ? Modéré, exactement, et être sûr qu'il n'y a pas un surplus d'engrais qui va se retrouver dans l'environnement, dans les nappes phréatiques notamment. Les pesticides sont aussi utilisés dans différents domaines. On peut citer entre autres pour la production des végétaux et des animaux, pour l'hygiène publique, pour la lutte antiparasitaire, comme en cas d'invasion acridienne dans le secteur agricole. Quelle alternative écologique aux pesticides pour le traitement des végétaux et la lutte contre les insectes ravageurs ? La recherche a fait beaucoup de progrès depuis quelques années et on retrouve sur le marché beaucoup de pesticides qu'on va appeler des pesticides bio et qui donc sont beaucoup plus sécuritaires pour l'environnement et pour la santé. Mais il faut juste préciser que dans tous les pesticides qui sont vendus, utilisés dans le monde, seuls 10% sont utilisés par les Africains. D'accord. En utilisant ces produits chimiques, les agriculteurs des Niayes on l'a vu, hein, ils n'utilisent pas de gants, ils n'utilisent pas de masques, encore moins de chaussures adéquates. Ces produits contiennent souvent des substances dangereuses et des impuretés. Est-ce que cela ne peut pas être source de maladies telles que des cas d'irritation cutanée, des maux de tête, entre autres? Comment mieux sensibiliser ces agriculteurs sur les risques encourus pour leur propre santé? C'est tout à fait exact. Alors que les agriculteurs africains utilisent très peu de pesticides comparés aux agriculteurs dans le monde, on voit que la moitié des cas d'empoisonnement avec des pesticides se passent en Afrique et 75% des cas mortels sont aussi des cas africains. Donc il y a un vrai problème de sécurité et d'utilisation sécuritaire de ces produits. Ça peut être lié à différentes choses, le manque de formation des agriculteurs et aussi le manque de moyens. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, on doit choisir entre acheter le produit et acheter les outils de protection, les casques, les gants, etc. Et en général, on choisit juste d'acheter le produit. Vous avez parlé précédemment des pesticides bio. Qu'en est-il des conséquences pour la pollution de l'eau? Sont-ils aussi nocifs que des pesticides normaux? En fait, classiques plutôt, je voudrais dire. Le problème avec les pesticides, c'est qu'on a du mal pour plusieurs d'entre eux à ce qu'ils se dégradent rapidement et naturellement dans l'environnement. Donc ils persistent dans l'environnement et ils vont s'accumuler dans les insectes, ensuite dans ce qui est mangé par les insectes, dans l'eau et ultimement chez les humains. Donc ils peuvent complètement détruire la vie aquatique et ils peuvent aussi affecter la santé humaine. Les pesticides bio
ont un temps de vie en général beaucoup plus court et ils restent moins longtemps dans l'environnement. Du coup, ils sont beaucoup moins dangereux. Docteur Talaipar, vous accompagnez la résilience des producteurs agricoles. Vous avez lancé en 2021 la riposte à la Covid-19 par la protection sociale et le renforcement des systèmes alimentaires locaux, le cas des Niayes au Sénégal. À quoi consistait ce projet ? En fait, suite à la pandémie, à la Covid-19, il y a eu une distribution assez impressionnante de kits alimentaires d'urgence par l'État du Sénégal. Donc nous avons évalué cette action gouvernementale et on s'est demandé avec les acteurs comment on aurait pu faire différemment ou mieux. Et plusieurs idées ont surgi et on a fait un travail qu'on appelle un travail de prospective, se projeter dans le futur pour voir quelle pourrait être l'agriculture dans les Niayes en 2050. Et quels sont les résultats obtenus par ce projet ? Dans le cadre de ce projet, il y a plusieurs résultats qui sont sortis. Jusqu'à présent, nous n'avons pas fait de restitution officielle ou en tout cas publique des résultats, mais certains articles sont sortis. On voit qu'il y a une demande pour une production locale et la création de réseaux de distribution vraiment courts entre la production urbaine, périurbaine et les marchés de consommation autour. Et donc, c'est comment est-ce qu'on intervient pour que ces nouveaux marchés soient renforcés. Justement, dans le cadre de la transformation de l'agriculture, quelles sont les actions et projets que vous menez pour la promotion d'une agriculture durable en milieu urbain et périurbain ? Depuis quelques années, il y a au Sénégal un mouvement qui s'appelle Dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal, DITAES. Et ce mouvement, IPAR en est un membre fondateur. Il est actuellement animé par une institution, Indapronat. Et nous avons plusieurs actions de plaidoyer qui sont en cours. Et un des premiers résultats de cette DITAES, c'est la subvention d'engrais et de pesticides agricoles par le gouvernement depuis l'année dernière. Alors, qu'en est-il des réglementations sur les pesticides au Sénégal et comment peuvent-elles être améliorées pour protéger l'environnement et la santé humaine ? En fait, en termes de réglementation, le Sénégal est extrêmement bien outillé. On peut dire que tout l'arsenal juridique est présent. C'est dans l'implémentation de ces lois et de ces textes qu'il y a et que ça laisse encore à désirer. Et on voit sur les marchés des pesticides qui ont été officiellement interdits. Donc, comment donner plus de moyens aux institutions qui sont censées arrêter la distribution, la vente de ces produits? C'est là la grande question. Aujourd'hui, comment emmener les agriculteurs à utiliser les pesticides de manière plus responsable pour minimiser les impacts négatifs sur l'environnement ? De la formation, encore de la formation, toujours de la formation. On a beaucoup d'agriculteurs actuellement qui sont analphabètes et donc c'est peut-être pour eux plus difficile de regarder ce qui est écrit dans la boîte, sur la boîte et de se protéger. Et donc il faut donc que nous, les services de vulgarisation de l'agriculture puissent les aider à prendre les bonnes décisions quand on utilise ce type de produit. Intéressons-nous aux consommateurs. Comment ces derniers peuvent-ils prendre des décisions éclairées pour éviter l'exposition aux pesticides dans les aliments qu'ils achètent ? Nous avons vu quelques images édifiantes au marché de Cayor où une femme disait que voilà, les produits qui avaient été traités avec des pesticides périssaient très vite. Actuellement, il y a beaucoup de dires d'acteurs qui vont dans ce sens. Les produits biologiques sont de meilleure qualité, se conservent plus longtemps, mais il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites en ce sens. Des résultats de la FAO, je crois, ou de l'OMS, ont montré que la plupart des produits vendus sur les marchés africains dépassaient les normes de l'OMS en termes de pesticides. Rien n'est étiqueté. On ne sait pas d'où viennent nos produits. Comment prendre une décision éclairée quand on manque d'informations ? Il y a beaucoup d'initiatives de certification des produits agroécologiques, des produits biologiques et je pense qu'avec des mouvements par exemple comme la DITAES, comme la FENAB, la Fédération nationale pour l'agriculture biologique, il va y avoir de plus en plus de produits certifiés et le consommateur pourra savoir d'où vient son produit. Docteur Tal, comment les principes de l'agriculture durable peuvent-ils être conciliés avec les besoins économiques des agriculteurs et des consommateurs ? Je suis agroécologue, mais pas
forcément agroécologiste. Et l'idée pour moi est de faire des compromis. On doit pouvoir produire plus parce qu'il faut nourrir les populations et on doit pouvoir produire plus de façon durable. L'agroécologie est un moyen, mais ça ne veut pas dire que l'on doit tout de suite demander aux agriculteurs d'arrêter les engrais, d'arrêter les pesticides. Il faut les aider à les utiliser de façon plus raisonnée et plus sécuritaire. Dans quelle mesure l'agriculture durable peut-elle aider à atteindre un développement humain durable? Je crois que pour atteindre ce développement humain durable, il n'y a pas une solution. On ne va pas avoir un coup de baguette magique qui va nous permettre d'arriver à ces stades de développement. Il faut pouvoir développer différents types d'agriculture de façon en harmonie dans un territoire. Et à IPAR, c'est ce qu'on essaye de faire, penser les territoires avec des synergies d'acteurs, des synergies d'action, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou dans d'autres domaines. Quels sont les grands projets d'IPAR pour cette nouvelle année 2023 sur le plan de l'agriculture durable et de l'agriculture plus responsable de l'environnement? À IPAR, en ce moment, on réfléchit beaucoup à la question de la transition énergétique en lien avec l'agriculture. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser plus de solaire pour produire, mais on pense aussi à l'agriculture de précision. Est-ce que des technologies comme l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup, mais pas forcément en agriculture, peuvent nous aider à avoir des agricultures beaucoup plus durables? Merci Dr Tall pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes donc la directrice de recherche à IPAR, l'initiative prospective agricole et rurale. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.